nouvel essai 2024 de la TRK 702. Nous sommes donc le 19 février. Il fait 2 degrés. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour ce nouvel essai de la TRK 702 après 2200 km. Vous avez peut-être vu le logo d'Afi Moto à l'introduction de la vidéo. Eh bien, c'est tout simplement que je vais leur faire un petit peu de publicité parce que Dafi Moto m'a proposé donc de m'aider dans mon prochain road trip. Alors, merci à eux déjà, voilà. Merci à Morgane, car j'avais fait une demande auprès de Benelli France. On a fait une demande auprès du commercial Benelli chez Dafi, mais apparemment ils n'avaient pas l'air bien enclins à m'aider dans mon road trip. Bon, que je peux comprendre, pourquoi pas. En tous les cas, donc Morgane de chez Dafi Moto s'est proposé de me filer un petit coup de main. Et donc, moyennant de révision sur la moto, donc ce que j'apprécie parce qu'il n'était pas obligé. Donc voilà, je suis assez content de mon concessionnaire Benelli tout simplement. Alors, concessionnaire Benelli, mais pas seulement parce que Dafi Moto s'occupe aussi de l'entretien de toute marque des motos. Voilà. Eh bien allez, maintenant on va se retrouver un petit coin au calme pour faire un petit tour de la moto. Alors, bien que cette petite balade soit très sympathique, elle n'en reste pas moins un peu fraîche de bon matin. Enfin, quand je dis de bon matin, bon, j'exagère un peu, c'est bientôt 11 h. Mais tu vois, là, un petit peu encaissé là dans une gorge, c'est vrai que il fait frais. Voilà. Bon, c'est sympa quand même, hein. Bon voilà, donc bien que ce ne soit pas sa destination première de faire de l'off-road, bon là on est dans les petits chemins, tu vois, c'est un peu roulant, mais c'est vrai que bon, ça va plutôt bien à manipuler. Voilà, cette moto je la trouve vraiment très agile. Et voilà, bon. Donc tu vois, je parlais tout à l'heure pour les personnes relativement grandes. Bon voilà, quand tu es en position de conduite, on a légèrement les jambes pliées. Mais bon, finalement, ça pose pas tellement de problèmes. Bon alors voilà, donc comme tu t'en doutes, je suis assez content de cette moto. Au final, c'est vrai qu'elle est très agréable à conduire. Alors, dans sa version comme elle est là aujourd'hui, alors les poignées chauffantes sont pas installées, mais ça va venir. Forcément, c'est pas dispo. Mais entre les poignées chauffantes, la selle chauffante, le pack valise, on est à moins de 9 000, 8 700 €, je crois, avec la carte grise et tout, bien sûr. Hein. Donc voilà, donc bon,
ça reste quand même un prix relativement, entre guillemets, abordable pour une machine neuve et qui a quand même une garantie de 3 ans et un sacré look, quoi, voilà. Alors, ce que j'apprécie avec ces valises, avant j'avais je crois les Trekker 33 litres, tu sais, celles qui sont un petit peu dorées avec une bande plastique noire qui passe devant, mais qui s'ouvre sur le devant de la valise. Et là, le fait d'avoir cette grande ouverture ici, c'est vrai que pour avoir chargé 2-3 fois la moto avec les affaires de camping et tout dedans, je préfère vraiment ce style d'ouverture là que ce que j'avais sur les autres, celles qui s'ouvraient en façade. Finalement, c'était pas pratique du tout. Alors, ça peut être pratique si tu fais pas trop de road trip, que tu as juste les habits dedans, tu vois, des choses comme ça, bon, ça va. Mais c'est vrai que quand tu dois ranger, sortir tout le matos de bivouac et compagnie, forcément, ce type de valise est un peu mieux. Voilà, et puis une autre chose, c'était pour l'ouverture des valises. Tu veux, sur une valise, j'ai pas eu de problème. Alors, il faut bien mettre la clé dans l'autre sens, en fait, hein, comme ça, tu vois. Vraiment, ça touche. Voilà. Donc certains ont eu des petits soucis. Voilà, donc la valise s'enlève très bien. Et en fait, bon, sur les deux valises, moi j'avais un problème sur une seule valise. Ici, cette serrure coinçait un peu. Mais en fait, la serrure elle coince, ça vient de cette pièce ici, là, qui n'est pas super bien ajustée. Alors quand je dis pas super bien ajustée, on parle de quelques dixièmes, hein, mais ça suffit pour coincer un peu la serrure. Donc tu vois, il suffit que je fasse un tout petit coup de lime plat sur le plat ici pour faire un tout petit plat. Et puis finalement, c'est passé, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai fait une vidéo, vous retrouvez dans la playlist, hein, mais j'ai fait une petite vidéo pour expliquer le pourquoi du comment ici. Bon, c'est pas grand chose, mais en tous les cas, ça peut dépanner parce que apparemment il y a des serrures qui coincent vraiment et les gens se demandaient, certains, s'ils ouvraient bien ou s'ils prenaient mal. Non, je pense que c'est juste un problème d'ajustement, mais quand je dis un problème d'ajustement, on parle effectivement de dixièmes, hein, bon, peut-être 5 dixièmes, un petit millimètre, voilà, bon. Ok, donc ça peut arriver, c'est pas très grave en fait. Voilà, alors sur cette moto, qu'est-ce que j'ai customisé un petit peu? Donc, bah oui, il y a mon sélecteur de vitesse. Hein, donc pour ceux que ça peut intéresser, bon, j'ai fait un petit bricolage, tu vois, avec talon pointe. Bon, pour moi qui ai un problème à la cheville, c'est super pratique. Et puis voilà, tu vois, ça vient se prendre dessus. Voilà, comme ça. Voilà, donc bon, ça marcherait plutôt bien. Ensuite, bon, bah ça, j'avais déjà fait une vidéo dessus. J'ai rajouté les petits bags ici en 6 litres, je crois, il me semble. Bon, alors, pour le coup, c'est super pratique. J'ai posé aussi les feux longue portée. Alors, au départ, je les avais mis là. Bon, c'est vrai que c'était pas très joli, hein, soyons clairs. Vous m'avez fait la remarque d'ailleurs. J'étais assez d'accord. Donc du coup, j'ai modifié, changé les supports et puis donc je les ai remis là. Bon, en espérant que si la moto tombe, ça ne vienne pas foutre les feux en l'air tout de suite. Bon, alors donc là, je fais un petit test de feu. En tous les cas, voilà. Donc là, je suis en code. Allez, on se met bien en face de la moto. Voilà, là je mets les phares, les projecteurs additionnels. Voilà, donc tu as les phares, on va dire pour les brouillards. Là ensuite tu as les clignotements des phares et puis après l'un et l'autre. Bon, ça permet éventuellement peut-être de bien signaler. Et pour les arrêter, le seul problème, il faut rester une petite seconde. Voilà. Mais bon, il n'y a pas photo au niveau de l'éclairage, hein, par contre. Voilà, donc j'ai démonté toute la partie tableau de bord ici et la prise allume-cigare là, forcément, enfin la prise allume-cigare, la prise USB ici, bah, je suis allé me repiquer dessus pour faire mon plus permanent du 3e fil des longues portées. Voilà, après bah, j'ai mis ici donc pour maintenir le téléphone portable et compagnie. Voilà, et puis bah, cette fameuse bulle, bon alors effectivement tu vois quand elle est repliée, bon on va pas dire que c'est forcément vilain, mais quand elle est vraiment relevée au maximum en haut, bon ça donne un look un peu moyen à la moto. Alors c'est pas mal derrière quand même, mais enfin c'est moyen. Et puis pour finir, du coup j'ai mis une petite, alors je sais pas quelle utilité vraiment ça va avoir, mais tu vois j'ai mis une petite alarme, voilà.
Voilà, alors tu vois, tu secoues un peu la moto. Voilà. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu gadget, mais bon. Est-ce que ça va empêcher qu'on te vole la moto? J'en sais rien. Hein, voilà. C'est plus éventuellement pour dissuader un petit peu. Bon, voilà. Ah, le siège, la selle chauffante, alors regarde, elle est, tu vois, elle est un petit peu... elle est peut-être un peu plus jolie que la selle d'origine qui est toute lisse. Là, on est sur un cuir, enfin un simili-cuir, un peu plus sympa. Bon, voilà. Hein, mais donc, au final, sur cette moto, on aura donc le pack bagage, selle chauffante, poignée chauffante, les projecteurs que j'ai mis en plus, et puis j'ai mis aussi cette, regarde, la petite grille. Voilà, tu vois la petite grille de calandre là, TRK, hein, bon, AliExpress bien sûr. Voilà, donc au final, je suis vraiment content de mon achat. Je suis vraiment bien dessus. Comme quoi, quand la première fois que je l'ai essayé, tu as vu, j'avais la banane. C'est vrai que ça m'a parlé tout de suite cette moto, tu vois. Et finalement, je ne me suis pas trompé. Donc je suis content. Alors après, le défaut de la moto, enfin les défauts. Alors quels sont les défauts? Parce que j'en avais pas trouvé au début, j'en ai pas pu se trouver là. Mais si j'en cherche un, vraiment un principal pour moi aujourd'hui, c'est sa consommation. C'est un petit peu abusé pour moi. Avec la TRK 502, j'étais habitué à faire 380 km avec un plein et il restait à chaque fois que je refaisais le plein, il restait environ 3 litres dans le réservoir. Donc c'était confort, on va dire. Hein, voilà. Aujourd'hui, je suis passé à quasiment 6 litres. Alors bon, est-ce que je joue aussi un petit peu avec la manette des gaz, si tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça monte plus vite dans les tours, donc oui, peut-être que ma conduite a un peu changé, que je fais un peu mémise avec la machine. Mais bon, sur le groupe Facebook, j'ai l'impression que ouais, si les gens sont à 5 litres 8, t'es au bout de ta vie là, hein, mais voilà. Donc compte une moyenne de 6 litres et quand tu fais le plein, moi je refais le plein à 300 km l'autre jour, hein, j'ai voulu attendre au dernier moment, j'ai remis 19 litres dans la machine, hein, donc ça veut dire que à 300 bornes, tu as intérêt d'avoir la station à portée de main parce qu'autrement tu vas pousser, hein. Enfin tu vas pousser, je plaisante, hein, parce que tu pousses pas longtemps, mais voilà. C'est vraiment pour moi le seul reproche que je pourrais faire à cette machine, c'est cette consommation là qui est un peu exagérée à mon goût. Alors ça va m'obliger pour le futur road trip là, à mettre des jerrycans sur la bécane parce que je me suis bien déjà retrouvé en road trip dans la Pampa où effectivement si jamais tu as raté la station ou que par exemple une fois en Espagne, le road trip en Espagne, merveilleux road trip d'ailleurs, hein, que je t'invite à découvrir sur la chaîne, j'ai 3 stations d'affilée hein, qui étaient fermées, enfin qui étaient notées mais qui n'existaient plus ou pas, donc oui ça, comment dire, ça peut vite tourner à la catastrophe, hein, donc après, les autres défauts, son poids, je ne suis pas sûr que c'est en soin parce que les 235 kg, même en la bougeant comme ça, la bécane, finalement, elle est vraiment bien équilibrée cette machine. Hein, on ne sent pas trop le poids, voilà. Allez, écoute, allez, on va reprendre la route et puis on va faire quelques conclusions en roulant. Alors par contre, si je n'ai pas assez de recul pour te parler de la fiabilité de la moto, du moteur en l'occurrence, j'ai là maintenant quand même un peu de recul, ou en tous les cas suffisamment, donc sur l'ergonomie de la moto déjà. Alors, dès que je suis monté dessus, j'avais accroché, donc ça n'a pas changé en fait. Je suis toujours aussi bien dessus. Alors, c'est toujours aussi bien dessus, seul petit bémol quand même, j'avais pris l'option selle chauffante, qui n'était pas très chère, bon, alors, sincèrement, je suis pas sûr que ce soit très utile, hein, en toute honnêteté, hein, vraiment, bon,
La configuration de la moto, puis bon, on chauffe la selle en hiver, mais en hiver je suis bien habillé, donc voilà, je l'ai fait marcher quelques fois, c'est bien, mais c'est pas non plus transcendant. Alors c'est sûr que tu as le derrière au chaud, mais enfin bon voilà. Enfin, j'avais pas froid non plus avant, hein, donc bon voilà, donc en tous les cas, pour revenir sur la selle, un peu ferme. L'autre, j'avais réussi à l'assouplir. Forcément, j'avais roulé un peu avec. La nouvelle, bon, j'ai encore pas vraiment eu le temps de l'assouplir, donc sincèrement, au bout de 3-4 heures de route, t'as quand même le cul talé. Voilà, hein, on va pas dire autrement. La voile aux fesses, voilà. Alors tu t'arrêtes et tu vas te décontracter le derrière parce que, bah, pas cool. Voilà, donc l'ergonomie de la moto, c'est bien. Vraiment, j'aime cette remontée un peu du réservoir qui monte un peu haut. J'aime la position du guidon qui est assez haute aussi, où tu n'es pas en avant. Très sincèrement, c'est vraiment pile, tu vois, c'est vraiment bien positionné, tu es à l'équerre. Alors peut-être seul petit bémol pour les gens qui sont un peu plus grands que moi, je fais 1m72. Et pour les gens qui sont un peu plus grands, bon, tu as les jambes quand même, je mettrai une petite vidéo sur le côté, tu as les jambes un peu pliées. Donc pour une personne d'1m80, 85, 90, ça peut être la 702 normale, ça peut être un problème. Donc après partir sur la 702X, cette moto a une hauteur de siège à 790 mm. Donc pour les gens comme moi, 1m72, c'est génial. Pour les 1m80, 85, il faudra prendre la X bien sûr, hein. Qui est un peu plus haute, mais voilà. Donc au niveau de l'ergonomie, cette moto est tout simplement, pour moi en tous les cas, formidable. Ensuite, au niveau des suspensions, bien, personnellement, je trouve que c'est assez bien équilibré. C'est ni trop dur, ni trop mou. Ça va plutôt bien et ça passe plutôt bien un peu de partout, on va dire. Alors, quand la moto est un peu chargée, comme en road trip, bon, il n'y a pas grand chose non plus, hein. Il y a 30 kg de poids, donc bon, ça se sent pas tellement, mais voilà, je trouve que la suspension réagit plutôt bien et c'est assez agréable. Alors après, au niveau de l'ergonomie générale, des commodos, bon, rien de transcendant, rien de bien spécial, ça tombe quand même relativement bien sous les doigts, donc bon, je pense que là ça reste assez standard. Les rétroviseurs, on a une bonne visibilité quand même, sans que les rétroviseurs soient extrêmement grands, mais pas trop petits non plus. J'aime bien cette forme un petit peu en triangle, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, donc on a une bonne visibilité. Au niveau de la machine, on est quand même vraiment bien calé quand même pour rouler. Alors je trouve que cette moto est vraiment très maniable. Avec son poids de 235 kg qui pourrait rebuter certains en pensant que cette moto va être trop lourde. Franchement non, absolument pas. Et même quand tu la manipules à l'arrêt, finalement, vraiment on n'a pas cette sensation de moto quand même qui est très très lourde. Voilà. Alors j'apprécie aussi son rayon de braquage, hein, qui est vraiment très court, je trouve. Tu arrives vraiment à faire un demi-tour dans un petit espace assez facilement. Ça c'est génial quand même à signaler. Ensuite, eh bien, au niveau du compteur, alors le compteur, bon, il est sobre, il est simple, il y a vraiment juste ce qu'il faut, mais c'est super lisible, même en pleine lumière, ça pose aucun problème. Tu as la partie compte tour qui s'affiche clairement.
tu as la partie jauge à essence qui s'affiche aussi clairement et le rapport engagé et la vitesse. Vraiment, c'est super lisible. Alors après, j'en ai déjà parlé, mais c'est l'application de réplication de ton smartphone, enfin de ton smartphone sur l'écran de la moto. Très sincèrement, je suis vraiment mitigé avec cette option. Bon, ça dit, mitigé plus que mitigé, je ne m'en sers pas du tout. Hein. Voilà. Hein, alors, la connexion est plus ou moins hasardeuse, ça marche pas, tu sais pas trop pourquoi des fois ça connecte. Mais bon, même si ça connecte bien, le problème c'est que regarder ton GPS au compteur, alors bon, tu as quand même les instructions vocales, etc. Hein, mais en fait, pour moi personnellement, je trouve que c'est pas pratique. Alors, peut-être que ça dépend de ton téléphone, certains vont y trouver effectivement un gros plus. Bon, moi je sais qu'avec mon intercom Sena 50S, le téléphone qui est pile dans ma ligne de mire pour regarder la route, le GPS, etc. Je peux décrocher s'il y a un appel, je peux décrocher en disant bah, Sena décroche, etc. Donc franchement, j'en vois pas trop l'intérêt. En plus que quand tu affiches quand tu répliques ton téléphone sur l'écran, le compteur de la moto, bah, tu perds des informations, ça devient moins lisible. Voilà, bon. Donc ça a le mérite d'être là, mais sincèrement, pas super utile et d'un point de vue ergonomique, pas terrible non plus parce que tu es obligé de regarder ton compteur, sauf que tu vois, quand je regarde le compteur, je ne vois plus du tout la route. Quand je regarde mon téléphone, j'ai quand même toujours l'environnement général, global, en ligne de mire. Voilà. Donc, au niveau de l'écran, bon, je suis pas convaincu. Alors maintenant, bah, parlons de la partie quand même un petit peu principale, entre guillemets, de la moto, bah, son moteur. Hein. Donc, un petit moteur de 70 chevaux. Je tiens à préciser que je suis toujours en A2 et que la moto est bridée. Mais même bridé, ça décoiffe. Voilà. Donc, oui, donc avec ces 200, non. Avec ces 70 chevaux, la moto est vraiment très agréable à conduire. Le moteur est très agréable. On a 70 Nm de couple, c'est bien, c'est vraiment bien. On arrive à faire des bonnes reprises dans tous les sens, donc ça c'est vraiment génial. Alors peut-être simplement quand t'as pas le bon rapport engagé, ça gratte un peu, donc il faut tomber un rapport, voilà. Mais bon, rien d'insurmontable. Alors un petit mot sur la bulle Airflow JV à 8717. Si la référence n'est pas bonne, je mettrai un petit correctif sur la vidéo. C'est mitigé vraiment. Hein. C'est vrai que le fait qu'elle soit réglable, bon, c'est sympa. C'est vrai que ça permet d'être bien protégé quand tu fais beaucoup de route. Mais malgré tout, sur les côtés de la bulle, je me suis aperçu qu'il y a quand même pas mal d'air qui passe et qui génère pas mal de bruit au niveau des côtés du casque. Hein, si tu veux, quand je mets la main comme ça à proximité de la bulle, ça m'enlève vraiment un paquet d'air. Hein. Quand je te dis un paquet, moi à l'intérieur du casque, j'ai l'impression que c'est au moins 30%. Donc tu vois, 30% de chaque côté, ça commence à faire beaucoup de bruit. Alors, à part son côté réglable qui est assez bien, quand cette bulle est complètement baissée, bah, c'est vrai que c'est pas trop vilain. Maintenant, quand la bulle est vraiment montée, bon, alors pour le look, là, pour le coup, moyen. Hein, voilà, bon, alors si tu t'attaches pas trop au look, bon, bah, tu fais abstraction du truc. Maintenant, si tu veux vraiment pas perdre le look de la bécane, bon, bah, effectivement, t'évites de mettre ça, je pense, hein, franchement. Voilà, bon, moi, en tous les cas, mon retour, c'est que c'est vraiment très mitigé, finalement.
Bon et bien voilà, donc au final ça reste une moto très agréable à conduire, très agréable à utiliser au quotidien. Je dois dire que je prends beaucoup de plaisir avec cette machine. Au niveau motorisation, ça suffit largement pour se faire plaisir. Ces petits 70 chevaux, il y a assez pour toutes les utilisations. J'ai roulé chargé, alors j'ai pas roulé à deux avec cette machine, mais enfin, je pense pas que ce soit un problème à deux et chargé. Je pense qu'il y a suffisamment pour emmener cette machine correctement dans nos road trips. Voilà, donc dans sa version A2, tu prends quand même un petit 140, donc ce qui est largement assez, hein. Voilà, et puis après, bien écoute, dès qu'on est en virage, en montagne et tout, c'est vraiment un pur bonheur à utiliser, hein, vraiment. C'est une moto qui est génialissime, voilà. Et bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les défauts, oui, à part sa consommation, franchement, je ne lui trouve pas beaucoup de défauts. Un prix quand même complètement compétitif et hyper attractif, une machine qui réagit, qui est maniable, bon, qu'est-ce que tu veux de plus, voilà, hein. Et encore une fois, que ce soit au quotidien pour aller au boulot, pour faire du road trip, il n'y a aucun problème. La seule chose peut-être que j'ai trouvé effectivement, là, quand on a eu 2-3 petits coups de chaud quand j'ai roulé avec, il m'a semblé avoir un peu plus de chaleur au niveau des jambes que sur la 502. Bon, c'est pas non plus, t'es pas en train de te cramer les jambes, hein, donc voilà, c'est pas rédhibitoire. Voilà, puis ce que j'aime bien, tu vois, ça repart bien quand même, hein, c'est très agréable. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve bientôt en tous les cas pour la suite des épisodes d'Espagne. J'ai toujours pas fini de monter, hein. Ça me prend un temps absolument délirant, enfin bref. Et puis une autre petite vidéo aussi sur la préparation du prochain road trip. Voilà, donc merci d'être fidèle à la chaîne, merci de regarder, merci de partager, de liker, enfin bref, merci pour tout. Allez, à la prochaine. Allez, et à bientôt pour de nouvelles aventures.